À l'aube du jeudi 24 février, l'alerte est donnée. Kiev et les grandes villes sont bombardées. Les blindés russes entrent sur le territoire. Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine après avoir reconnu l'indépendance de 2 provinces pro-russes, de Louhansk et Donetsk, à l'est du pays. Une guerre après 30 ans de relations tendues et complexes entre Moscou et Kiev. 1991, l'Empire soviétique se délite. L'Ukraine, rattachée à l'Union depuis 72 ans, proclame son indépendance, mais reste divisée entre une majorité pro-occidentale et une minorité russophone, pro-russe, à l'est du pays. Le 8 décembre, les accords de Minsk actent la dissolution de l'URSS. La Russie, l'Ukraine et le Bélarus. 1994, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni s'engagent à respecter la souveraineté de l'Ukraine, mais l'influence de Moscou n'est jamais bien loin, notamment de la sphère politique, comme en 2004, au second tour de la présidentielle, où le candidat pro-russe Viktor Yanukovych est élu. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens dénoncent une fraude et se rassemblent spontanément à Kiev sur la place de l'indépendance. Indépendance comme un message adressé à la Russie. La révolution orange entraîne l'annulation du scrutin puis l'élection de Viktor Youtchenko, plus proche de l'Occident. 2010, l'allié du Kremlin, Viktor Yanukovych, arrive finalement au pouvoir. 3 ans plus tard, il refuse de signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit de la Russie. Des immenses manifestations pro-européennes éclatent alors. Les portes de l'Union européenne ne sont pas fermées. Quelques mois plus tard, la place de l'indépendance s'embrase à nouveau lors de la révolution dite de février et entraîne la fuite du président Yanukovych. Dans ce contexte de crise, le chef du Kremlin annexe la Crimée, une péninsule située au sud de l'Ukraine. Une partie de ses habitants pro-russes exulte. Puis il soutient les séparatistes dans le Donbass, à l'est du pays, qui combattent les autorités ukrainiennes. Kiev se tourne alors vers l'ouest et le fossé se creuse avec la Russie. Nous demandons à la Russie de cesser toute action visant à porter atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En 2021, Moscou mène de vastes manœuvres militaires terrestres, aériennes et maritimes autour du territoire ukrainien. Près de 200 000 militaires sont positionnés aux frontières. Cette semaine, Vladimir Poutine est donc passé à l'action avec, encore une fois, cette volonté de maîtriser l'identité et les frontières d'un pays qu'il n'a jamais vraiment reconnu.